On suivait le GPS là et il nous indiquait un lieu historique à visiter. Et donc on est arrivé dans un coin là où il y a un espèce de mirador avec 3 bouts de fil de fer barbelés et 2 clôtures défoncées. On se disait mais qu'est-ce que c'est que ce coin? On vient juste d'arriver à Sopron. Là ce matin on commence à visiter la ville, il est bien midi. Donc hier pour le passage de la frontière, c'est comme d'habitude, ça s'est bien passé, hein. On est dans Schengen, donc tu vois à peine que tu traverses une frontière. Donc, par contre quand on est arrivé en Hongrie, toi tu as l'impression que l'Europe, c'est la fête partout, tout le monde fait pareil. Mais ici par contre la monnaie n'est pas la même. Donc on arrive avec nos euros et ça marche pas. La monnaie ici locale c'est le forin et globalement 4000 florins c'est une douzaine d'euros à peu près. Donc on va commencer par récupérer des sous et on va visiter la ville de Sopron qui est une petite Prague, nous a-t-on dit. Le truc qui est incroyable, c'est de voir que à, je sais pas, une vingtaine de kilomètres près, l'ambiance n'est plus du tout la même avec l'Autriche. On est dans des petites ruelles, il faut recommencer à regarder bien où tu mets les pieds parce que tu peux te tordre une cheville ou marcher sur une mine ici facilement, alors qu'en Autriche ou en Allemagne c'était pas possible. Et là, les petites ruelles sont juste incroyablement jolies. Donc en fait la ville de Sopron a été en partie détruite lors de la Seconde Guerre mondiale par les bombardements et il y a un homme qui a participé à sa reconstruction pendant plus de 50 ans et les bombardements ont en fait permis de mettre à jour d'anciennes constructions romanes. Arche romain en béton, 12e siècle, très joli. Et au détour de petites ruelles, on arrive à l'église. Très joli, on va aller la visiter tout de suite. On vient de rentrer dans une boulangerie hongroise, la première, et on a eu du bol. Alors je sais pas si on a eu du bol ou si les Hongrois parlent beaucoup anglais. Bref, la fille elle parlait anglais, c'était très facile. Et on a acheté ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air terrible. Alors devant vous, je teste. Hop, c'est terrible. On suivait le GPS là et il nous indiquait un lieu historique à visiter. Et donc on est arrivé dans un coin là où il y a un espèce de mirador avec 3 bouts de fil de fer barbelés et 2 clôtures défoncées. On se disait mais qu'est-ce que c'est que ce coin? Et en fait on se trouve là sur un lieu totalement historique puisque c'est l'ancien rideau de fer
où ils ont conservé des petites parties. Et c'est juste incroyable de se trouver à cet endroit-là. Et là, tout d'un coup, on prend conscience de la chance qu'on a de vivre dans un monde ouvert et où c'est Schengen, on passe d'une frontière à l'autre, on s'en rend même pas compte. Alors, il y a des explications qui indiquent les trois périodes pendant lesquelles ils ont construit le rideau de fer et ils l'ont amélioré. Et je vais te montrer ça, c'est absolument incroyable. Donc là derrière moi tu vois la première version du rideau de fer entre 48 et 56, 1948-1956, où tu avais juste deux rangées de fils de fer barbelés séparés par une distance de 2 mètres. Donc tu avais une clôture de fil de fer barbelé, 2 mètres, une autre clôture de fil de fer barbelé, et au milieu tu avais des mines antipersonnelles qui étaient repérées par des petits bâtons. Et la nuit tu voyais pas les bâtons, tu foutais le pied dessus et voilà, c'était terminé. Là on voit la deuxième version du rideau de fer qui était entre 56 et 65, où ils avaient fait des barrières beaucoup plus hautes avec des fils de fer barbelés plus hauts en béton. Donc c'est plus du bois, c'est du béton. Et là elles sont séparées d'une dizaine de mètres avec des mines antipersonnelles encore. Mais là ils avaient amélioré le principe des mines antipersonnelles. Ils les avaient mis sous forme de damier, ce qui fait que tu pouvais vraiment pas passer sans te faire sauter la tête. Et là on se trouve sur la version 3.0 du rideau de fer de 65 à 89, où celui-là il avait été encore un petit peu augmenté en taille. Et par contre ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient rajouté de l'électrification dessus. Ce qui fait que quand tu passais, dès que tu touchais les fils, en fait tu te faisais repérer. Alors c'était pas électrifié pour que tu te prennes une châtaigne, mais c'était pour que tu te fasses repérer par les patrouilles. Comme la clôture a été électrifiée par tronçon, en fait dès qu'il y avait un tronçon qui déclenchait, tu te faisais repérer en même pas 5 minutes, quoi. Et donc tu avais 2 patrouilles qui partaient, une qui longeait le rideau de fer, une autre qui parcourait à la campagne, et tu te faisais toper direct. Le rideau de fer, tout le monde en a entendu parler à l'école, lors des cours d'histoire. Mais là, devant ces vestiges, ça prend une autre dimension. On se rend compte que des gens ayant perdu la vie, que c'est pas juste un récit dans un livre d'histoire ou des photos. C'est vraiment du concret. Et que l'Europe a cette fonction de bien, c'est que ça nous a amené la paix. Comme l'histoire de la chute du rideau de fer est très très dense et très très riche, et je peux pas tout vous raconter là, on va vous mettre un lien, une page dans le site Apprendre autour du monde, sur lequel vous allez pouvoir voir où est-ce qu'on était et comment s'est passée réellement la chute du rideau de fer, qui a fini en apothéose par la chute du mur de Berlin. On vient d'arriver à Győr. Győr qui est une petite ville une grande ville plutôt, entre Sopron et Budapest. On s'est arrêté, on a dormi la nuit là, et là on va visiter la vieille ville, puisque la ville récente n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, c'est juste une ville, quoi. Le centre-ville historique de Győr est un endroit vraiment très agréable. C'est totalement piéton, il y a des jolis bâtiments, ça change vraiment de l'architecture avec ce qu'on a pu voir juste à côté en Autriche. C'est très joli. En passant là, on a vu des enfants qui étaient accompagnés de la maîtresse d'école probablement, et qui étaient en train de commander un truc à boire. Donc on s'est dit ça a l'air bien, ça a l'air sympa, on va essayer.
Alors c'est bon? Très bon. Chocolat chaud avec de la crème chantilly, tout simple. Mais très bon. On vient d'arriver dans la petite ville d'Esztergom, en bordure de Danube. Et on s'apprête à aller visiter la cathédrale et il y a une ville fortifiée en haut, je ne sais pas trop ce que c'est. On va aller voir. On vient d'arriver au pied de la basilique Saint-Albert. Et en fait, de loin, bon, tu vois une coupole, ok. Mais en fait, quand tu es de près, c'est juste immense, quoi. Je suis impressionné parce que je le voyais beaucoup plus petit. Et en fait, c'est très très grand. L'avantage des sites touristiques hors période, c'est qu'il n'y a personne, c'est un régal. Bon, sauf en Allemagne, hein, mais sinon il n'y a personne, c'est un régal. Il y avait une course ouverte et avec un truc marqué. On est rentré, pour l'instant on monte dans l'escalier. Je sais même pas ce qu'on va voir, mais on est rentré, on est monté, et on arrive dans une grande salle. Alors, je suis pas très sûr de ce que j'annonce, mais je crois que nous on est arrivé ici là, tout à l'heure en montant à pied, et il y a tout l'arrière de la basilique à aller découvrir. Il a l'air d'avoir une cour immense, et je sais pas trop ce qu'on est en train de regarder, mais si c'est ça, ça doit être encore plus grandiose que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors Agnès, t'as pris la grosse tête? Ça paraissait très grand, mais tout dedans c'est immense. Bon alors c'est juste tellement immense qu'on s'en rend pas compte de la taille. Et pour vous donner une petite idée, là, le dôme qui est derrière moi, il culmine à 71 mètres. C'est gigantesque. Bon alors on se promène dans le centre-ville maintenant. On a quitté la partie vieille ville et là c'est le centre-ville plutôt contemporain on va dire. On est toujours le long du Danube et là on s'est arrêté sur une petite route qui prend un petit peu de hauteur et on a une vue sur le Danube qui est magnifique avec les couleurs de l'automne que je ne vois pas, ça doit être sympa.
s'évader, c'est fini pour cette semaine. Merci d'être resté jusqu'au bout et merci pour tous vos commentaires. Ils nous font vraiment très chaud au cœur quand on vous lit, ça nous fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est pareil, ça nous fait plaisir de voir que le compteur monte. La semaine prochaine, on vous montre la deuxième partie de la Hongrie avec une visite de Budapest et du lac Balaton. Une dernière chose, le paysage que vous voyez derrière moi, c'est le Monténégro. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. À bientôt!